Bonjour à toutes et à tous. Design New Planet est un extraordinaire projet parce que c'est un projet qui est à la fois visionnaire et réaliste. Et au sein de Design New Planet, je suis auprès donc, de l'équipe et de Michel, avec une principaux, en charge un peu de transformer, d'apporter un contenu à ce positionnement réaliste. C'est-à-dire, l'idée, c'est de créer les conditions justement de cette mutation, de ces mutations intelligentes. Comment on peut faire, comment on peut réussir ça, à la fois à être innovant, en rupture, et surtout à emmener tout le monde rapidement. Notre cabinet a été créé en 2002 sur le constat que justement il fallait penser ensemble pour agir et réussir ensemble. Quand on faisait les choses ensemble, en communauté pour un projet ou sur plus largement des entreprises ou des écosystèmes d'entreprises, l'enjeu est de créer une dynamique collaborative qui permet de se conjuguer, d'être innovant, d'apporter beaucoup plus de valeur pour moins d'énergie, moins de coûts et arriver à des résultats plus pertinents, plus agiles, plus adaptés aux réalités. Et donc, quelque part, il y a dans le principe même de la collaboration une proposition de valeur qui intéresse les entreprises puisqu'on peut faire mieux, plus vite, pour moins cher et en pensant à long terme. Et c'est cette dimension-là que je vais vous développer, non pas sur simplement l'enjeu d'une entreprise qui cherche à davantage innover, ce qui est le cas un peu classique qu'on a plutôt dans nos clients, mais en se disant, voilà, la planète, comment elle peut, elle, se transformer beaucoup plus vite. Donc, on va prétendre ici, un instant, trouver une réflexion et une solution, une méthode de travail sur l'ensemble du sujet. Si on regarde aujourd'hui les mutations, il y a un double défi. On a d'un côté des risques, le climat, les problèmes de faim, la pollution, la saturation urbaine, mais on a aussi de fantastiques opportunités. La manière dont on va produire les ressources pour vivre, la manière dont on va se transporter, ici vous avez l'un des premiers avions solaires, la manière dont on va utiliser les nouvelles technologies pour être en permanence en situation de créativité et de partage dans notre quotidien, et puis aussi les nouveaux habitats, ici vous avez donc les habitats en gestation qu'on voit un peu partout, qui combinent des enjeux environnementaux et une qualité de vie totalement différente. La vérité des choses que l'on voit dans cette situation, c'est qu'on peut être effectivement dans le catastrophisme, et l'innovation dans le catastrophisme, c'est pas évident, parce que c'est pas motivant, c'est au contraire quelque chose qui est un peu tétanisant. Et on peut bien sûr rêver au futur merveilleux, mais le futur merveilleux tout seul, ça arrivera un jour, c'est sympa, et puis on aura d'autres boîtes comme les Apple, les Facebook, etc., qui feront des produits de manière isolée ou avec leur écosystème, et ça ne concerne pas tout à fait. Par contre, si on a une réflexion d'ensemble, on peut se dire, mais l'un nous oblige à l'autre. Et si on sait être intelligent ensemble, on sait passer d'un monde d'inquiétude à un monde, au contraire, qu'on peut construire sur des enjeux très mobilisateurs. Et on peut là avoir justement cette énergie en nous, cette énergie à plusieurs, cette énergie en collectif, qui peut nous booster pour créer des innovations de rupture, transformer. La vraie question, c'est comment on va gérer ça avec les structures d'aujourd'hui, les États, les entreprises, les citoyens. Chacun effectivement a un intérêt pour faire bien à court terme, mais le bien à long terme, comment on fait? On voit qu'il y a quand même pas mal de choses sympas dans ce que l'on vit en ce moment. Richard le disait, on a déjà changé le monde. On a déjà changé, si on reste sur le plan strictement économique, d'une économie 19e, 20e, qu'on a tous connu, chaîne de valeur, organisation très hiérarchique. L'idée, c'est de produire de la quantité avec des produits très standardisés, avec un système de valeurs, vous voyez ici, rigidité, secret, hiérarchie, formalisme. Et on arrive dans un monde beaucoup plus foisonnant, d'écosystèmes, où on a toujours des logiques de chaîne de valeur, mais on a des combinatoires de réseaux, de plateformes collaboratives. Donc on commence à aller vers ça, et on voit que les entreprises qui réussissent là-dessus, bon, les exemples phares depuis quelques années, c'est Google, etc., ont des valeurs associées qui sont très intéressantes, et surtout en opposition avec les valeurs de management précédentes. Là où il fallait être fermé, il faut être ouvert, créatif, etc. Et on se rend compte que plus on est dans cette société aujourd'hui de complexité, qui est
le point déclencheur du passage d'un monde à l'autre, c'est le fait d'être dans une mondialisation dématérialisée, avec beaucoup de technologies, donc c'est une fantastique opportunité. Mais on est saturé d'informations, de complexité, et donc pour dépasser cette complexité croissante, il nous faut effectivement être intelligents ensemble et collaborer. Plus de complexité, donc plus de collaboration. Et derrière cette question, on voit que plus on veut collaborer, plus on a intérêt à être ouvert. Si on collabore qu'à quelques-uns dans une pièce, c'est bien, mais si on collabore avec tous ceux qui nous entourent, avec le monde entier, on a une puissance de collaboration bien supérieure. D'où effectivement l'apparition dans les années 2000 du concept d'open innovation. Je vais innover non pas avec ma cellule R&D conjuguée avec mon marketing, qui se parle 2 fois par an avec des processus très stricts, mais on va collaborer avec tout l'écosystème. Les partenaires, les fournisseurs, les clients, et puis même des think tanks, et puis d'autres pays, et puis des gens qu'on n'a jamais vus. Et tous ces gens vont apporter des contributions innovantes, et tout l'enjeu, c'est de conjuguer ces contributions innovantes. Ça peut être un regard nouveau, un brevet, une molécule, une solution très technique sur un point particulier, une vision de long terme. Toutes ces contributions, l'important, c'est de savoir les conjuguer. Et donc on voit que le point le plus difficile aujourd'hui dans les entreprises, et plus encore dans les États, je dirais, c'est justement de penser de manière décloisonnée et d'être créatif ensemble. Donc là, on arrive à quelque chose qui est difficile à réaliser, donc c'est ce sur quoi on aide les entreprises, mais surtout, il faut avoir une architecture d'organisation qui est différente. Être foisonnant, être créatif à un moment, être engagé et être en mode projet à un autre, et toujours être dans des dispositifs de collaboration, mais qui ne vont pas être de même nature, et on va voir comment. Donc, toute petite histoire là, simplement des enjeux de complexité et de modèles d'innovation, pour refaire un résumé et comprendre effectivement que l'innovation ouverte est le sens de l'histoire, et donc la solution pour le problème que l'on s'est posé. C'est que, voilà, pendant 2 siècles, on a été sur une innovation classique, on va dire même plutôt un gros siècle, parce que avec l'ampoule, on figure bien l'innovation d'Edison, il est dans son wagon, il trouve une idée géniale. Derrière, après, un service marketing qui va mettre ça en forme pour le commercialiser, puis des commerciaux qui vont le déployer. Et ce modèle, avec un service R&D, un marketing et un service commercial qui travaille en mode chaîne, a fait le succès de GE, l'entreprise qui est née d'Edison, et le succès de toutes les entreprises du XXe siècle sont basées là-dessus. On a géré la complexité ensuite avec un niveau supérieur sur des chaînes de services, chaînes de contrats. Voilà, vous avez un grand donneur d'ordre, un Airbus, une grande société de construction de voitures, qui vont faire une chaîne de contrats sur des fournisseurs de rang 1, de rang 2, avec des méthodes très précises. C'est lourd, ça marche sur de très gros projets, et c'est difficile effectivement d'avoir une vraie innovation de rupture avec ces modèles-là, parce que penser ensemble le futur, aller vite, loin, nécessite des approches souvent plus itératives, etc. Et on l'a vu, même ces gros projets ne sont pas toujours arrivés à l'heure, même on pense au Dreamliner. Être créatif sur une grande échelle dans des logiques très contractualisées, c'est pas évident. Et on voit arriver des logiques d'innovation ouverte initiées par Procter & Gamble au début des années 2000, et puis on voit des gens comme Google, Apple, Amazon qui sont dans des systèmes de plateforme où toutes les parties prenantes, les startups, les internautes sont contributeurs et apportent énormément de flux d'innovation, et ces immenses dynamiques de flux créent une valeur considérable. Vous avez vu aussi entre autres hier l'introduction de Facebook en bourse, où leur business model, il l'explique, c'est le business model des autres. C'est tous les gens qui vont venir développer des applications qui créent de la valeur chez eux, qui feront leur valeur future. Donc comment? Ils ne savent pas, mais ils savent que la dynamique des gens engendrés va se poursuivre et normalement devrait être rentable, ce qui est illisible du marché classique des autres. Donc on voit qu'on entre dans un nouveau modèle. Question, comment ce nouveau modèle peut être au service des 2 défis planétaires que l'on s'est posés. Déjà, regardons comment marche l'open innovation sur une entreprise. Donc on va parler ici de l'open innovation d'entreprise, et on parlera juste après de l'open innovation d'écosystème. Ici, sur une open innovation
centrée entreprise, on a une entreprise au milieu. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des clients, elle a des fournisseurs, elle a parfois des startups, et elle va chercher à collaborer avec différents modes adaptés à l'amont, les labos, les universités, les sous-traitants, etc. À l'aval, je vais parler avec mes clients, ils vont me trouver des idées, etc. Les distributeurs, les prescripteurs, tout un tas de gens qui vont se conjuguer pour apporter de l'innovation, et parfois même des startups qui ont déjà trouvé des solutions en amont et compris les attentes clients en aval plus rapidement que la grande entreprise, mais qui vont apporter justement là des solutions clés en main à la grande entreprise, à la condition qu'elle sache les intégrer. Et bien sûr, écosystème d'inspiration, si une entreprise ne va pas chercher des nouveaux regards, des nouvelles idées sur son monde, effectivement, elle restera dans le même questionnement et trouvera toujours que des choses sur le même sillon. Tout l'enjeu de cette démarche où on a plusieurs écosystèmes, la liste ici n'est pas limitative, c'est un exemple, c'est que l'entreprise elle-même soit collaborative, c'est que l'entreprise elle-même soit capable de digérer tous ces flux de contributions innovantes, de les agréger comme un puzzle et d'en faire des produits, d'en faire des nouveaux services, d'en proposer de nouvelles réflexions. Et donc, le cœur de la dynamique d'open innovation, il est à l'intérieur de l'entreprise. Il faut que l'entreprise elle-même se dote d'un processus digestif de l'innovation, c'est-à-dire qu'elle soit capable d'agréger des idées internes avec des idées externes, d'avoir donc trois contextes avant les phases de développement. Un contexte où on va foisonner. L'important, c'est la quantité d'idées. L'important, c'est le fait que ces idées se projettent et s'agrègent en mode puzzle. Donc, générer des idées. Et l'important, c'est qu'il y ait un maximum de contributeurs internes et externes qui se conjuguent à faire émerger des opportunités. Les opportunités, ensuite, dans un deuxième contexte de collaboration, beaucoup plus intime, beaucoup plus restreint, on va les travailler en profondeur avec là des experts, avec une méthode de travail totalement différente. C'est toujours de la collaboration, c'est pas la même nature de collaboration. On va passer d'une série d'idées associées qui fait peut-être une page et demie, l'opportunité, à un dossier de 60 pages qui constitue la base d'un futur projet. Le fait de l'incubation, c'est que si on réussit bien, en général, on pense à faire des Ariane 5 ou des Concorde, des choses magnifiques, mais qui ne sont pas forcément immédiatement adaptables par la démarche. Il faut après une phase de co-engagement, où là on a une autre forme de collaboration entre les porteurs de l'idée et les parties prenantes de la décision. Et donc la conjugaison de ces deux permet de travailler sur les facteurs clés de succès, expression chère à Gérard Boivin, pour justement se dire comment on va engager une réalisation concrète qui va réussir en stade 1 et grandir ensuite pour passer après dans une logique beaucoup plus projet en phase de développement. L'idée d'avoir un continuum qui permet de passer du foisonnement à l'engagement est important pour ne pas être dans un processus. Un processus, c'est quelque chose où on est obligé de passer d'une phase à l'autre. L'idée, c'est comme dans les pièces d'une maison, de créer des contextes où on n'a pas la même ambiance de travail. Ici, on a une ambiance presque festive. Ici, on a une ambiance feutrée et sérieuse. Là, on a une ambiance encore plus engagée, on va dire. Et l'important, c'est de trouver les modes de collaboration qui permettent de maximiser le nombre d'idées pertinentes. Ça, c'est l'open innovation d'entreprise. Comment on va faire ça sur l'open innovation d'écosystème? Un écosystème, si on prend ici les transports, la ville et l'énergie, on voit bien qu'il y a une interdépendance d'acteurs, il y a une interdépendance de secteurs. Il est, on a tous compris, illusoire de penser que tout à coup, quelqu'un va inventer un nouveau moyen de mobilité s'il n'y a pas en même temps toute la filière énergie qui est en phase, si les villes, si on pense aux voitures électriques, tout ce que vous connaissez très bien, on voit bien qu'un acteur tout seul ne peut pas du jour au lendemain déclencher une révolution. Il y a obligatoirement besoin de conjuguer tout un écosystème. Et d'autant plus sur ce qui est installé. Un DSI me disait un jour, vous savez pourquoi Dieu a réussi à faire le monde en 8 jours? Non, parce qu'il n'avait pas de base installée. Et tout le problème, c'est que on a dans nos écosystèmes une énorme base installée. On a des millions de voitures, des routes, etc. si on prend que cet écosystème-là. Donc c'est très compliqué, effectivement, de sortir de ces schémas, même si on a tous compris qu'il fallait en sortir. Et chacun individuellement dit, mon métier, c'est de faire ça, donc je peux innover à la marge. Et donc les innovations de rupture, on voit que dans les salons, on les affiche, mais dans la rue, on a toujours exactement les mêmes choses. Bon, ça évolue, ça change, mais ça ne change pas forcément à la vitesse à laquelle on pensait que ça pourrait évoluer. Et donc, on voit bien qu'il ne suffit pas de claquer les doigts pour que les choses se fassent.
ce qui est important, c'est de se dire aussi que dans tous ces écosystèmes, vous avez toute une combinatoire d'acteurs. On va retrouver effectivement des citoyens, on va retrouver des sous-traitants, des chercheurs, des scientifiques qui sont aussi des citoyens. Et donc la question, c'est effectivement comment basculer, comment muter si des acteurs clés n'innovent pas ensemble. Et là, on se dit, mais tiens, si justement ils innovaient ensemble, s'ils pensaient ensemble leur futur, s'ils se créaient un terrain de jeu commun, s'ils synchronisaient leur vision à long terme, ça changerait tout. Et on revient là sur le plan économique, au projet formulé tout à l'heure par Michel, de se dire, ben, il faut un échelon macro, lui il parlait de gouvernement mondial, des questions de long terme, et après il faut des structures qui agissent localement. Donc l'idée c'est bien sûr de ne pas fusionner toutes les entreprises pour en faire une seule condition. Donc c'est effectivement de conserver la dynamique d'acteurs pour arriver à quelque chose de beaucoup plus fort. Et donc, comment réussir ensemble l'open innovation d'écosystème, c'est la question qui est posée. Et bien donc par les dynamiques collaboratives, il faut savoir mettre en place des dynamiques collaboratives inter-acteurs et donc créer des lieux de confiance pour réussir ça. Donc, une dynamique collaborative qui réussit, c'est une dynamique collaborative où la communauté elle est portée par deux choses. Une projection travaille sur le sens, sur le long terme, et elle est travaillée aussi sur l'ancrage, les réalités d'aujourd'hui. Si on ne parle que du long terme à l'entreprise, les gens vous disent, bon, c'est bien, vous avez raison, mais moi j'ai des choses à faire pour la fin du mois. Et l'ancrage est important parce que ça permet de conjuguer les savoir-faire, l'existant, l'historique, on n'est pas dans une culpabilisation. Et donc il y a toute une dynamique où on va nourrir d'opportunités à travers des flux d'intelligence marché, intelligence solution, c'est le fait de nourrir ça sur du contenu. Et l'idée c'est effectivement de se dire le hub, il arrive ici à créer un acteur de confiance qui va fédérer différents acteurs dans un écosystème. Et donc, Design Your Planet, selon nous, c'est un catalyseur de mutation, déjà, il faut le raisonner, garant d'une dynamique partagée d'open innovation. Et donc, l'idée, c'est effectivement de reconstituer entre les acteurs un ensemble de contextes, une règle du jeu, une méthode d'animation qui va permettre de penser le futur, derrière de foisonner d'opportunités, mais aussi de les incuber, de les co-engager, et après d'entrer dans des phases de développement. Ça, les grandes entreprises, comment faire du co-développement, elles savent faire. Effectivement, penser leur futur ensemble et générer des opportunités partagées, c'est beaucoup plus difficile. Être créatif déjà entre deux services, on voit que c'est pas toujours évident. Alors s'il faut commencer à être créatif entre pas mal d'acteurs, on voit qu'il y a un enjeu important. Donc tout l'enjeu, c'est de rendre les parties prenantes co-actrices de la mutation. Et après, bon, il y a des dispositifs, des méthodes, ça c'est plus notre métier de structurer ça, mais l'enjeu est de créer une dynamique collaborative entre des acteurs par rapport à une question de long terme. Donc voilà, donc les principaux en quelques mots, vous retrouverez des informations et on a aussi un programme de formation, etc. Mais ça c'est autre chose. L'enjeu c'est de penser ensemble pour agir et réussir ensemble. Est-ce qu'on a tenu le temps ?